Bonjour Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Le Jour des Corneilles. Le film de Jean-Christophe Dessin est distribué par les Films CBI et met en vedette les voix de Laurent Deutsch, Isabelle Carré et Jean Reno. Sorti en magasin le 26 février 2013. Un bambin est élevé dans la forêt par Courge, un ermite colossal et amer qui refuse tout contact avec la civilisation. Lorsque Courge se brise la jambe et par connaissance, le jeune garçon décide de braver les ordres de son père et de l'emmener dans un village voir un médecin. C'est une drôle d'idée d'adapter le roman touffu de Jean-François Beauchemin, un auteur bien de chez nous. C'est aussi ça qui rend toujours le cinéma intéressant et stimulant. Au fond, on peut prendre un roman pour adultes dans lequel la poésie côtoie le barbarisme et on aboutit à l'écran à un mignon dessin animé pour enfants avec des animaux de la forêt. J'admets ne pas l'avoir vu venir. À lire un peu ce sujet, je me rends compte que je suis pas le seul à avoir tout de suite fait une analogie entre le style d'animation du Jour des Corneilles et celui propre au studio Ghibli. Même la fréquence d'image semble être calquée à l'animation japonaise et les passages où le jeune héros rencontre des fantômes dans la forêt n'auraient pas détonné dans un Miyazaki. Je vois quand même plus ça comme un hommage qu'un plagiat et heureusement le design des personnages principaux est assez distinctif pour donner au film une touche européenne. L'animation des décors reste quand même le gros point fort, c'est d'une beauté souvent impressionnante qui me rassure un peu sur l'avenir de l'animation en 2D. Disons que nos voisins aux États-Unis semblent s'en désintéresser de plus en plus. Ils préfèrent inexplicablement l'animation 3D qui est pourtant souvent moins riche. De voir des artisans d'un peu tous les pays qui travaillent avec autant d'ardeur dans ce domaine que les Américains traiteraient de désuet me réchauffe le cœur. Bon. C'est donc un film pour enfants qui a le grand mérite de pas nous rabâcher les oreilles avec les thèmes habituels et éculés de tolérance ou de courage. Ici, et c'est très lié au roman de Beauchemin, la morale est plus abstraite, plus complexe. À mon avis, les jeunes enfants vont apprécier les personnages, l'humour et les dessins, mais vont peut-être passer à côté un peu de ce qu'implique le scénario. C'est pas forcément un défaut, le récit est assez simple et intéressant pour qu'on le garde en tête et qu'on y réfléchisse sous tous ses aspects. Au fond, ça me rappelle un peu ce qu'avait fait Tim Burton avec Corpse Bride. C'est une histoire minimaliste, mais riche, qui dévoile pas toutes ses facettes au premier visionnement. Autre bon point, le scénario en laisse beaucoup à l'imagination, allant même jusqu'à intégrer des éléments qui ont aucune explication. Ça, c'est toujours quelque chose de délicat à faire. Certains diront que ça donne dans le fond un travail bâclé, alors que d'autres comme moi trouvent que ça permet au film, au contraire, de rester ouvert et de demeurer dans l'esprit du spectateur plus longtemps. Ça, évidemment, ça sera à vous de choisir, mais ce parti pris permet de se rendre compte à quel point Le Jour des Corneilles n'est pas un dessin animé standard. Pas de scène d'action interminable, pas d'humour facile, absolument rien n'est souligné à gros traits. L'œuvre demeure donc légère, éthérée, peut-être parfois trop, parce qu'effectivement, on se sent parfois un peu éloigné des personnages qui ne nous interpellent pas autant qu'on aurait voulu. Le film souffre un peu du syndrome du « il se passe trop de choses » et en même temps il s'en passe pas assez. C'est-à-dire qu'on aurait facilement pu remplir 3 heures avec tous les personnages et tous les moments clés qui s'étendent sur une dizaine d'années, mais qu'en même temps on survole tout ça trop vite. Heureusement, le film de Jean-Christophe Dessin peut s'appuyer sur une dernière clé de voûte et pas la moindre, c'est son casting. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un dessin animé avec des voix aussi parfaites qui non seulement s'intègrent bien au personnage, mais qui rajoutent même une dimension supplémentaire. Je pense particulièrement à la voix de Claude Chabrol, dont il s'agit de la dernière performance avant son décès. Il injecte une dose de sagesse, d'expérience et de chaleur humaine au personnage du médecin qui aurait été autrement pas mal plus simple et naïf sinon. Chapeau également à Jean Reno, mais lui c'est pas une surprise pour moi, j'ai toujours adoré sa voix et j'ai aimé qu'il se fonde sans problème dans un personnage aussi ambigu, ce qu'il avait déjà fait dans l'animation il y a plusieurs années avec Porco Rosso, qui était réalisé par Hayao Miyazaki. À vous de juger si c'est une coïncidence. Le DVD est présenté en 2h35 anamorphique avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en français. Le gros hic de ce disque, malheureusement, c'est l'absence du moindre bonus. J'aurais vraiment aimé en savoir plus, mais je devrais trouver mon fixe sur internet, faut croire. Le Jour des Corneilles fait partie des meilleurs films d'animation pour enfants récents, ne serait-ce que par l'originalité de son récit, qui prend bien souvent des clichés et n'a pas peur d'y retourner comme un gant. Les personnages sont intrigants, étranges, l'histoire est agréable et délicate et l'animation irréprochable. Ça m'étonnerait pas de le voir figurer à la programmation régulière de Ciné Cadeau d'ici quelques années. Si vous êtes fan du roman de Jean-François Beauchemin, par contre, vous risquez d'être un peu perplexe. C'était Gilles, merci, bon visionnement.